Saviez-vous que dans notre propre système solaire, il existe des mondes si extraordinaires, si éloignés de notre imagination qu'ils défient complètement notre compréhension de ce qu'une lune peut être? Ce ne sont pas simplement des morceaux de roche ou de glace passifs. Ce sont des orbes avec des atmosphères denses, des océans cachés sous des kilomètres de glace, des volcans qui crachent du soufre ou des geysers glacés qui projettent de la matière dans l'espace. Par exemple, Io, l'une des lunes de Jupiter, est le corps le plus volcaniquement actif de tout le système solaire connu. Sa surface change constamment, avec des éruptions qui dépassent les 500 km de hauteur au-dessus de sa surface. Les forces de marée gigantesques exercées par Jupiter et les autres lunes galiléennes sont directement responsables de cette incessante activité volcanique. Io est dans une danse gravitationnelle constante, étant étirée et comprimée par les attractions gravitationnelles de Jupiter, Europe et Ganymède. Cet étirement et cette compression interne génèrent une chaleur de friction massive, similaire à ce qui se passe lorsque nous plions un fil métallique à plusieurs reprises. L'énergie interne résultante doit être libérée, et elle le fait à travers des centaines de volcans actifs et des coulées de lave qui recouvrent sa surface. Les températures de ces laves peuvent atteindre les 1600 degrés Celsius, beaucoup plus chaudes que la lave basaltique de la Terre. C'est une lune infernale, avec un paysage qui semble sorti d'un cauchemar, dominé par des calderas volcaniques et des plaines de lave. Pourriez-vous nous décrire comment cela affecte son apparence visuelle? Bien sûr, la surface d'Io est recouverte de dépôts de soufre et de dioxyde de soufre expulsés par les volcans, ce qui lui confère des couleurs vibrantes de jaune, d'orange, de rouge et de blanc. On dirait une pizza géante ou une toile abstraite peinte par une force cosmique, mais chaque couleur représente une composition chimique distincte. Elle n'a pas de cratère d'impact de météorite, ce qui est étonnant pour une lune de 4000 km de diamètre qui orbite autour d'une géante gazeuse. L'absence de cratère est due au fait que sa surface se renouvelle constamment, étant ensevelie sous de nouvelles couches de matière volcanique toutes les quelques décennies ou siècles. C'est comme si la Lune se nettoyait et se réécrivait sans cesse, effaçant les cicatrices de l'espace extérieur. La mission Galileo de la National Aeronautics and Space Administration entre 1995 et 2003 a fourni des données sans précédent sur Io. Elle a détecté des panaches volcaniques et mesuré la composition de son atmosphère mince, composée principalement de dioxyde de soufre. Les volcans d'Io sont si puissants qu'ils projettent de la matière à des vitesses allant jusqu'à 1 km par seconde. Cela contribue à former un tor de plasma dans l'orbite de Jupiter, un nuage de particules ionisées capturées par le champ magnétique du géant G. Ce tor d'Io est une source importante de particules pour la magnétosphère de Jupiter. Son influence s'étend bien au-delà de sa propre orbite, affectant tout l'environnement jovien. Passons maintenant à Europe, une autre des lunes galiléennes de Jupiter, un monde qui est peut-être le principal candidat pour trouver la vie extraterrestre dans notre système solaire. Europe, avec un diamètre de 3122 km, est légèrement plus petite que notre propre Lune. Ce qui la rend si fascinante, c'est la preuve d'un vaste océan d'eau liquide sous sa surface glacée. On estime que cet océan pourrait contenir le double de l'eau de tous les océans de la Terre réunis. La couche de glace qui le recouvre varie en épaisseur, allant de quelques kilomètres seulement à peut-être 25 ou 30 km. Les images de la sonde Galileo ont montré une surface avec d'étranges fractures, lignes et crêtes, mais très peu de cratères d'impact. Le manque de cratères suggère que sa surface est géologiquement jeune, ce qui implique des processus actifs qui la remodèlent constamment. La théorie la plus acceptée est que les fractures sont le résultat de l'étirement et de la flexion de la couche de glace en raison des forces de marée de Jupiter. Ces forces de marée sont moins intenses que sur Io, mais suffisantes pour générer la chaleur nécessaire pour maintenir l'océan souterrain liquide. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait y avoir des colonnes d'eau liquide sortant de la surface, similaires aux geysers d'Encelade. Le télescope spatial Hubble a détecté des panaches possibles de vapeur d'eau sur Europe, ce qui soutient l'idée d'un océan actif et accessible. La détection de sels à la surface, comme le sulfate de magnésium ou le chlorure de sodium, est également un indicateur clé de la présence d'eau liquide. L'importance de cet océan pour l'astrobiologie réside dans la possibilité qu'il contienne les ingrédients essentiels à la vie. On pense que le fond rocheux de l'océan d'Europe pourrait
pourrait avoir des évents hydrothermaux, similaires à ceux qui soutiennent des écosystèmes complexes dans les profondeurs des océans terrestres. Ces évents pourraient fournir l'énergie chimique nécessaire à l'émergence et au maintien de la vie. Les prochaines missions, comme Europa Clipper de la National Aeronautics and Space Administration, sont spécifiquement conçues pour étudier cet océan et rechercher des signes d'habitabilité. La mission Europa Clipper, dont le lancement est prévu pour octobre 2024, effectuera de nombreux survols rapprochés d'Europe. Son objectif sera de caractériser l'océan souterrain, la couche de glace, la géologie et la composition de la Lune avec beaucoup de détails. Quel autre monde de Jupiter nous présente des surprises singulières ? Ganymède, la plus grande lune du système solaire et aussi la plus grande lune de Jupiter, est un géant qui dépasse même la taille de la planète Mercure. Avec un diamètre de 5262 km, elle est si massive que, si elle orbitait autour du Soleil, elle serait classée comme une planète naine. Ganymède est le seul satellite connu du système solaire à posséder son propre champ magnétique interne. Ce champ magnétique est généré par la convection d'un noyau de fer liquide à l'intérieur, un processus similaire à celui qui se produit sur Terre. La présence d'une magnétosphère sur Ganymède crée des aurores polaires, un spectacle de lumière à ses pôles visible dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Ces aurores sont générées par l'interaction des particules chargées du champ magnétique de Jupiter avec la magnétosphère de Ganymède. Comme Europe, on pense que Ganymède abrite également un océan souterrain, mais sa structure interne est beaucoup plus complexe. On pense qu'elle possède plusieurs couches de glace et d'eau liquide empilées les unes sur les autres, avec un océan salé intercalé entre des couches de glace. Cet océan pourrait se trouver à 200 km de profondeur, protégé par une épaisse couche de glace. La surface de Ganymède est un mélange de deux types de terrains très différents. Il existe des zones anciennes et fortement cratérisées, de couleur sombre, qui datent de milliards d'années. Et il existe également des terrains plus jeunes et plus clairs, sillonnés par de vastes réseaux de crêtes et de sillons qui suggèrent une activité tectonique passée. La mission Juno de la National Aeronautics and Space Administration, actuellement en orbite autour de Jupiter, a effectué des survols rapprochés de Ganymède. Ces instruments ont contribué à affiner les modèles de la structure interne de la Lune et à mieux comprendre sa magnétosphère. La sonde JUICE de l'Agence spatiale européenne, lancée en 2023, se concentrera sur l'étude de Jupiter et de ses lunes glacées, avec un accent particulier sur Ganymède. JUICE arrivera dans le système jovien en 2031 et deviendra le premier vaisseau spatial à orbiter autour d'une lune autre que la nôtre. Sa mission de 4 ans étudiera l'habitabilité des océans des lunes glacées et leur origine, ainsi que leur interaction complexe avec Jupiter. Nous passons maintenant à Saturne et à la lune Titan, un monde qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction en raison de sa similitude avec la Terre primitive. Titan est la deuxième plus grande lune du système solaire, dépassant également Mercure en taille et presque aussi grande que Mars. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est son atmosphère dense, qui est la seule lune avec une atmosphère substantielle, qui est même plus dense que celle de la Terre. La pression atmosphérique à la surface de Titan est d'environ 1,5 fois celle de la Terre au niveau de la mer. Son atmosphère est principalement composée d'azote à environ 95%, avec des traces de méthane et d'autres hydrocarbures complexes. Cette atmosphère est si opaque qu'elle empêche l'observation directe de sa surface dans les longueurs d'onde visibles. Pendant longtemps, la surface de Titan a été un mystère, cachée par une brume d'aérosol organique. La mission Cassini-Huygens de la National Aeronautics and Space Administration et de l'Agence spatiale européenne a révélé ses secrets entre 2004 et 2017. La sonde Huygens, qui a atterri sur Titan en janvier 2005, nous a donné les premières images de la surface de ce monde lointain. Elle a découvert des rivières, des lacs et des mers de méthane et éthane liquides. C'est le seul corps planétaire connu, en dehors de la Terre, qui possède des liquides stables à sa surface. Les températures sur Titan sont extrêmement froides, environ moins 169 degrés Celsius, où l'eau est aussi dure que la roche. Dans ces conditions, le méthane peut exister à l'état liquide, formant un cycle hydrologique analogue à celui de l'eau sur Terre. Il pleut du méthane, les rivières coulent avec du méthane liquide et se jettent dans des grands lacs et mers de méthane. La plus grande de ces mers est Kraken Mare, qui mesure environ 1170 km de long. Cela la rend comparable en taille à la mer Caspienne sur Terre, ce qui démontre la vaste échelle de ces corps de liquide. En plus des lacs de méthane, Cassini-Huygens a également découvert des preuves de cryovolcanisme sur Titan. Cela signifie qu'au lieu de lave de roches fondues, ces volcans expulsent un mélange d'eau et d'ammoniac qui gèle rapidement en sortant. L'atmosphère de
Titan est un laboratoire naturel pour l'étude de la chimie organique complexe. Des molécules organiques complexes se forment dans la haute atmosphère, puis retombent à la surface. Ces molécules pourraient être les précurseurs de la vie, faisant de Titan un lieu d'un grand intérêt pour l'astrobiologie. La prochaine mission Dragonfly, en drone à rotor de la National Aeronautics and Space Administration, est conçue pour voler dans l'atmosphère dense de Titan. On s'attend à ce que Dragonfly, qui sera lancée en 2027 et arrive en 2034, explore divers endroits. Elle collectera des échantillons et recherchera des preuves de processus prébiotiques, c'est-à-dire les conditions chimiques qui pourraient conduire à l'origine de la vie. Comment ce monde se compare-t-il à une autre lune glacée du même système de Saturne? Encelade, une autre des lunes de Saturne, est encore plus petite, d'un diamètre d'environ 500 km, mais elle est extraordinairement active. C'est peut-être le corps le plus réfléchissant du système solaire, recouvert d'un manteau de glace immaculé qui réfléchit près de 100% de la lumière solaire. Cette réflectivité est due à la déposition constante de particules de glace fraîches expulsées de son intérieur. La mission Cassini a découvert des panaches massifs de vapeur d'eau et de particules de glace jaillissant du pôle sud d'Encelade. Ces panaches proviennent d'un vaste océan souterrain d'eau liquide qui se trouve sous sa surface glacée. Les éruptions forment une série de fractures dans la région polaire sud, connue sous le nom de rayures de tigre, qui agissent comme des conduits pour le matériau de l'océan. L'analyse des particules expulsées a révélé la présence d'eau, de sel, de silice et de molécules organiques. La silice et les sels sont des indicateurs clés que l'eau de l'océan est en contact avec un noyau rocheux et chaud. Cela suggère la présence de cheminées hydrothermales au fond de l'océan, un environnement similaire à celui des fumeurs noirs sur Terre. Ces cheminées hydrothermales terrestres sont des écosystèmes riches en vie, même en l'absence de lumière solaire directe. Elles fournissent de l'énergie chimique grâce à des réactions entre l'eau chaude et les roches, ce qui pourrait soutenir des formes de vie microbiennes sur Encelade. L'énergie nécessaire pour maintenir cet océan liquide et les cheminées hydrothermales actives provient également des forces de marée de Saturne. Bien qu'Encelade soit plus petit qu'Europe, son orbite excentrique et sa résonance avec d'autres lunes de Saturne intensifient le chauffage par marée. Le matériau expulsé par Encelade contribue également de manière significative à l'anneau E de Saturne. Cet anneau, l'un des plus externes de Saturne, est composé presque entièrement de particules de glace provenant des panaches d'Encelade. La mission Cassini a survolé ces panaches à plusieurs reprises, collectant directement des échantillons des particules. Les données obtenues ont renforcé l'hypothèse qu'Encelade possède tous les ingrédients connus pour la vie, eau liquide, source d'énergie et chimie organique. Encelade est considéré comme l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie dans notre système solaire, encore plus accessible qu'Europe. En effet, le matériau de l'océan est directement expulsé dans l'espace, ce qui faciliterait sa collecte et son analyse par de futures missions. Changeons de planète et dirigeons-nous vers Neptune, avec sa plus grande lune, Triton, un monde avec une orbite rétrograde et des cryovolcans actifs. Triton est unique car il orbite Neptune dans la direction opposée à la rotation de la planète, ce qui est inhabituel pour une lune aussi grande. Avec un diamètre de 2706 km, elle est légèrement plus petite que notre propre Lune. Son orbite rétrograde suggère que Triton ne s'est pas formé avec Neptune, mais a été capturé par la gravité de la géante gazeuse à un moment donné de son histoire. La surface de Triton est dominée par de vastes plaines d'azote gelé, parsemées de geysers actifs. La sonde Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir visité Triton, en 1989, et a découvert ces phénomènes étonnants. Des panaches sombres de matière ont été observés s'élevant jusqu'à 8 km au-dessus de la surface. Ces panaches sont des cryovolcans qui expulsent un mélange d'azote liquide, de poussière et de méthane glacé. On pense que le mécanisme qui alimente ces geysers est le réchauffement solaire de la surface glacée d'azote. L'azote gelé sous la surface se réchauffe, se sublime directement en gaz et la pression accumulée le force à s'échapper. Ces éruptions laissent des traces sombres sur la surface qui sont emportées par les vents faibles de Triton, créant des rayures distinctives. Le paysage de Triton est remarquablement varié, avec de grandes calderas, des fosses et une région appelée terrain de melon en raison de son apparence. Il possède également une atmosphère très ténue, composée principalement d'azote avec des traces de méthane. La pression atmosphérique à la surface est d'environ 14 microbars, environ 70 000 fois inférieure à celle de la Terre. Malgré son extrême distance du Soleil et ses températures froides qui avoisinent les moins 240 degrés Celsius, Triton est géologiquement actif. L'énergie pour cette activité pourrait provenir des forces de marée de Neptune, qui chauffent son intérieur, bien que dans une moindre mesure que sur Io ou Europe. L'orbite de Triton se ralentit progressivement en raison des interactions de marée avec Neptune. Dans un avenir lointain, dans environ 3,6 milliards d'années, Triton pourrait se désintégrer pour former un système d'anneaux ou entrer en collision avec Neptune. Passons à un
autre membre du système de Saturne, pourriez-vous nous parler de Mimas, qui est une lune avec une apparence très particulière? Mimas, avec seulement 396 km de diamètre, est l'une des plus petites lunes de Saturne, mais elle est reconnaissable en raison d'une caractéristique très frappante. Sa caractéristique la plus distinctive est un cratère d'impact géant appelé Herschel, qui occupe près d'un tiers du diamètre de la Lune. Ce cratère, d'un diamètre d'environ 130 km, domine complètement un hémisphère de Mimas. L'apparence de Mimas avec le cratère Herschel lui a valu le surnom d'étoile de la mort en raison de sa ressemblance frappante avec la station spatiale du célèbre film. L'impact qui a créé le cratère Herschel a dû être sur le point de détruire complètement Mimas. La force de l'impact s'est propagée à travers la Lune, créant des fractures visibles sur le côté opposé du cratère. Mimas est un monde principalement glacé, avec une densité très faible, ce qui suggère qu'il est composé principalement de glace d'eau, avec seulement une petite quantité de roches. Malgré son apparence morte et sa petite taille, des études récentes ont suggéré la possibilité que Mimas abrite également un océan souterrain. Cette hypothèse est basée sur les subtiles variations de sa rotation et de la forme de son orbite qui ont été détectées par la mission Cassini. S'il existait, cet océan serait relativement proche de la surface et serait relativement jeune, se formant peut-être il y a seulement quelques millions d'années. Le mécanisme de chauffage de cet océan n'est pas encore clair, car Mimas ne subit pas les mêmes forces de marée intenses que des lunes comme Europe ou Encelade. Cependant, les résonances de marée avec Saturne et d'autres lunes pourraient générer suffisamment de chaleur interne pour maintenir l'eau liquide. L'existence d'un océan sur Mimas serait une découverte révolutionnaire, car elle changerait notre compréhension de où et comment l'eau liquide peut exister dans le système solaire. Mimas est en résonance orbitale avec d'autres lunes de Saturne, ce qui signifie que leurs périodes orbitales sont liées par des fractions simples. Cela influe sur la stabilité de leurs propres orbites et sur la structure des anneaux de Saturne. Par exemple, on pense que la lacune de Cassini dans les anneaux de Saturne est causée par l'influence gravitationnelle de Mimas. Les particules des anneaux dans cette lacune sont en résonance de 7 à 2 avec Mimas, ce qui les repousse hors de cette région. En résumé, notre système solaire est un endroit beaucoup plus dynamique et surprenant que nous n'aurions pu l'imaginer initialement. Ces lunes étranges sont de véritables laboratoires cosmiques qui nous offrent des indices vitaux sur la formation des planètes et la possibilité de vie au-delà de la Terre. De l'enfer volcanique d'Io à l'océan caché d'Encelade, chaque lune nous raconte une histoire unique. Des histoires de processus géologiques extrêmes, d'interactions gravitationnelles complexes et de la persistance de conditions qui pourraient soutenir la vie. L'exploration de ces lunes nous a appris que l'eau liquide, un ingrédient fondamental de la vie, peut être trouvée dans des endroits et des conditions que nous considérions auparavant comme impossibles. Les avancées technologiques nous permettent de regarder de plus près et de continuer à percer les mystères de ces mondes lointains. Chaque nouvelle mission spatiale, chaque nouvelle donnée recueillie nous rapproche un peu plus de la compréhension de la diversité des mondes qui nous entourent. Et cela nous oblige à redéfinir ce qui est possible dans le vaste cosmos. Alors explorateurs, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage fascinant à travers les lunes les plus étranges de notre système solaire. Si vous l'avez trouvé aussi incroyable que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Laissez vos commentaires ci-dessous. Laquelle de ces lunes vous semble la plus surprenante? Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Partagez cette connaissance avec d'autres passionnés de l'espace. Et continuez à explorer avec nous les secrets de l'univers.